La solution e-commune est une innovation qui permet aux communes ivoiriennes d'accroître considérablement leurs ressources propres et aux jeunes diplômés d'avoir des emplois. 11 localités utilisent déjà cet outil. Une action rendue possible grâce au Comité national de télédétection et d'information géographique. Aujourd'hui, Atekoubé leur emboîte le pas et trace ainsi les sillons d'un développement durable. Nous procédons au lancement du projet e-commune qui est identification des contribuables et recensement et mise en place d'un système. Depuis que nous avons commencé, toutes les communes qui y sont passées ont eu des résultats. Il y a eu un accroissement de 2 à 3, voire 4 de leurs recettes propres. Et la commune d'Atekoubé a décidé de joindre le palier de ceux-là qui ont décidé d'accroître et pouvoir faire face aux besoins sociaux de leur commune. Nous sommes aujourd'hui dans un plan de revalorisation urbaine très important qui nécessite beaucoup de moyens. Nous avons besoin de beaucoup d'équipements de proximité, de santé, d'écoles et surtout de sécurité. Et pour tous ces moyens additionnels, il nous faut aller rechercher les ressources propres. E-commune nous permet de sortir de l'empirisme pour aller vers le pragmatisme et avoir un plan de développement structuré. Pendant 2 mois, 40 jeunes de la commune d'Atekoubé seront formés et encadrés par des techniciens du Comité national de télédétection et d'information géographique. Cette rencontre a été marquée par la remise officielle des kits d'enquête aux jeunes. Ils auront pour mission de collecter les données et géolocaliser les contribuables de la commune d'Atekoubé. Des actions saluées par Gogone Biboti Maxime, directeur de la tutelle administrative. La communauté libanaise de Côte d'Ivoire, avec à sa tête son ambassadeur, Wissam Kalakesh, a offert au Conseil supérieur des imams COSIM des kits alimentaires d'une valeur de plus de 5 millions de francs CFA, composés de pâtes alimentaires, de sucre, de sacs de riz, du lait, de l'huile, de l'eau minérale, entre autres. Ce don est offert à l'occasion du mois de Ramadan, mois d'adoration et de partage. Et c'est la grande mosquée de la Riviera Golfe qui a servi de cadre pour cette cérémonie de remise de dons. Le mois de Ramadan en arabe, ça signifie le mois Karim. Karim, c'est-à-dire généreux. Nous avons dit que ça va être une bonne opportunité par rapport à nous de venir au mois de Ramadan pour manifester et pour faire un symbole de générosité à la communauté musulmane de la Côte d'Ivoire. Pour Kone Blaki, représentant le cheikh Bouakari Fofana, président du Conseil supérieur des imams, ce don vient ainsi soulager la communauté musulmane dans son ensemble. Nous sommes animés aujourd'hui d'un grand sentiment de satisfaction. Et cela confirme bien que tous ceux qui appartiennent à la même religion sont des frères. C'est par une rupture collective qu'a pris fin la cérémonie de don de la communauté libanaise de Côte d'Ivoire au COSIM. Carrefour 220 logements dans la commune d'Adjamé. Il est 18h33, c'est l'heure de la rupture du jeûne. Pas facile pour les conducteurs en pleine activité de sacrifier au rituel. Par solidarité, la coordination nationale des gares routières de Côte d'Ivoire a décidé de leur offrir des kits alimentaires. L'opération est dénommée rupture du jeûne au volant. Nous avons la chance d'être dans un secteur d'activité où nous gérons plus de 100 000 personnes. Alors dans ces 100 000 personnes, nous avons 85% qui sont de la même communauté que nous musulmans. Et nous trouvons toujours l'occasion qu'il faut pour essayer de nous adresser à eux. Quand c'est le mois de décembre, nous nous adressons à nos frères qui font la Noël. Et quand c'est le mois de Carême, nous nous adressons à nos frères de la communauté musulmane pour passer des messages forts. Les acteurs du transport sont en majorité des musulmans. Le mois de Ramadan, période par excellence pour adopter de bonnes habitudes, occasion donc saisie pour sensibiliser sur la discipline et la courtoisie au volant. On a exhorté les chauffeurs, les apprentis des Baka à avoir la discipline lorsque les gens sont dans leur Baka et tout, et avoir la courtoisie envers les gens en leur parlant, et aussi les comprendre aussi, et faire en sorte que les gens soient satisfaits et les gens puissent être véhiculés à bon port lorsque les gens empruntent leur voiture. Parce que sans l'hygiène morale dans ces conditions, on ne va pas s'en sortir, ça sera le désordre total.
La rupture du jeune au volant est à sa 7e édition. Cette année, plus de 1000 kits alimentaires ont été distribués aux conducteurs, transporteurs et auxiliaires. La visite de Barack Obama fin juillet au Kenya, un événement tel que même les artistes ont voulu le saluer. La compagnie Tone Theater a monté pour l'occasion une comédie musicale. Son titre, Obama, les rêves d'un père. Le président des États-Unis est en effet né d'un père kényan et d'une mère américaine. Ce sera sa première visite sur la terre d'une partie de ses ancêtres depuis qu'il est à la Maison-Blanche. Barack Obama, be thy name. Thy change shall come. Sur une péniche ou un bateau de plaisance, la vie au fil de l'eau attire de plus en plus de monde, à Londres. Ici, sur le Regent's Canal, les doubles amarrages sont fréquents. Parfois même, 3 bateaux stationnent de front. Dans celui-ci, les espaces sont étroits et pourtant une famille entière y vit. Il y a 3 mois, Léacha et son compagnon ont décidé de quitter leur résidence. Impossible pour eux d'acheter un appartement à Londres. Le bateau était donc la solution idéale. Nous avons un panneau solaire, donc nous utilisons, vous savez, l'électricité est gratuite. Nous avons le soleil. Et pour la chaleur, nous avons un poêle. Nous ramassons du bois et nous le brûlons. Nous avons une cheminée avec un petit conduit pour la fumée. Cette hausse de fréquentation des canaux suit celle des prix de l'immobilier. Londres est réputée pour être la ville la plus chère du monde. Quand un appartement vaut plusieurs centaines de milliers d'euros, un bateau n'en vaut que quelques dizaines. Mais cette aguichante alternative peut vite se transformer en un gouffre financier et il faut savoir mettre la main à la pâte, parole d'un habitué. Tu ne peux pas juste tourner le robinet et avoir de l'eau à la demande. Tu dois penser au moment où ton réservoir sera vide. Tu dois penser à l'électricité. Si tu peux allumer la lumière ou pas. Il y a de nombreuses choses pratiques à prendre en considération pour ce mode de vie, auxquelles certaines personnes ne sont simplement pas préparées. Les nouveaux venus ne connaissent pas toujours les règles en vigueur sur le canal. Pour rester amarré au même point, il faut payer une licence qui coûte cher. Certains doivent bouger toutes les 2 semaines. Je dis toujours à ceux qui ont des bateaux, nous aimerions que vous bougiez à travers le réseau. À Londres, nous avons donné quelques orientations à propos de la distance minimale raisonnable à parcourir et nous essayons d'expliquer que tout est question d'un voyage, qu'il faut penser plus globalement sur le long terme. Un état d'esprit qui règne, du moins, chez Léacha et sa famille. Pour elle, cette maison flottante est synonyme de liberté. Elle compte l'emmener en France, en Italie, partout en Europe. Un décor digne des contes des 1001 nuits, au beau milieu de la zone urbaine de Miami. Voici Opa-locka. Avec ses dômes et ses minarets, le quartier a été conçu comme une oasis paisible au cœur de la ville par des promoteurs immobiliers des années 20. Dans les années 20, il y a eu un boom de l'immobilier dans le sud de la Floride et les promoteurs voulaient faire de l'argent très vite. L'un des moyens de se différencier du reste, c'était le style architectural. Mais Opa-locka a aujourd'hui perdu de sa superbe. Avec un chômage et un taux de criminalité élevé, ce qui devait être un havre de paix est désormais une zone délaissée où les habitants désespèrent. Il nous faut plus d'emplois et un centre pour les jeunes pour qu'ils puissent faire des choses constructives au lieu de finir en prison ou de se faire tirer dessus. Ici, il n'y a rien. Il n'y a que des bars et des églises. Un triste tableau qui pourrait bientôt enfin évoluer. Une association aidée par les autorités locales veut transformer l'endroit et y attirer notamment des artistes et des lieux d'exposition. Jermaine Barnes a quitté Los Angeles il y a 2 ans pour ouvrir ici son propre studio de design et d'architecture. Quand je suis arrivé, personne ne croyait que j'étais ici pour vraiment changer les choses. Personne ne croyait que j'allais essayer de rendre leur quotidien un peu plus facile. Et surtout, personne ne me croyait quand je disais que j'allais vraiment m'installer et vivre dans le quartier. S'il faudra plus que quelques artistes pour résoudre les problèmes d'Opa-locka, la venue de nouveaux habitants permet de redonner un peu de couleur à un quartier qui en a bien besoin.